Après vous avoir fait des tier lists sur les sauces, sur les boissons et sur les viandes, je me suis dit bon c'est bon, je les ai assez jugés, on va un petit peu se calmer, tout ça tranquille. Qu'est-ce que je vois sur ma dernière vidéo? BR s'il te plaît refais des tier lists, vous êtes pas possible les gars. Je me suis dit ok je vais refaire une tier list, mais si je refais une tier list, là je vais envoyer du sérieux, je vais envoyer du très lourd. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vous juger sur vos choix de sandwich au snack. Parce que oui, il y a beaucoup de sandwichs en France, vive les fast-food français, mais je dois juger, c'est comme ça les gars. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juger fort, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va juger fort, il n'y a pas de bienveillance. Parce que maintenant, dans les snacks, ils proposent tous les sandwichs possibles. À l'époque, il y avait des excuses. Donc grec, ils proposaient que grec, ou tu avais un restaurant, ils proposaient que des burgers, que des tacos et tout. Maintenant, la majorité des fast-food, des petits snacks en tout cas, ils proposent tout. Ça veut dire à côté de chez toi, tu peux tout trouver frère. Vous voyez la liste, elle est assez courte, mais elle est complète. On a pratiquement les plus importants. Là, peut-être que vous allez me dire, j'en ai oublié un ou deux, je sais pas. Mais pour moi, les plus importants, ils y sont. Vous voyez la liste là, regardez. On a le burger pour commencer. Sandwich pain buns. Le tacos gratiné. Un petit nouveau, bon maintenant il est plus très nouveau. Le sandwich naan. Le hummer. Le berliner. Bon vas-y, je continue, c'est mieux. Sandwich baguette. La crêpe salée. Le smash burger. Le panini. Les sandwichs pain classiques comme au 129. Les tacos, les grecs. Et les wraps. Vous voyez la liste, elle est complète. Vous me dites si j'ai oublié un truc, hein. Je vous dirai dans les commentaires au pire où je le classe. J'ai envie de commencer direct avec le burger. Alors le burger, pour moi, déjà c'est un ancien de fou. Tu vois le burger, il est là depuis. Lui, il vient pas de la France. Là, on peut pas dire les Français, on est les meilleurs, je sais pas quoi. Il vient pas de chez nous à la base. À la base, il vient des États-Unis qui ont pris ça sur les Allemands parce que c'était à la ville d'Hambourg. C'est pour ça qu'on appelle ça un burger. Voilà, je fais un peu d'étymologie. Et le burger, moi, honnêtement, je l'ai jamais trop porté dans mon cœur. J'ai jamais trop porté dans mon cœur. Là, il a toujours été dispo, tu vois. On a toujours pu le manger, que ce soit dans les grandes enseignes, McDonald's, Burger King, au KFC, il y a des burgers aussi quick. Et on a toujours pu le manger aussi dans des petits snacks, les cheese, des trucs comme ça. Perso, il m'a jamais intéressé. Genre, moi, le burger, ça va jamais être mon plat principal. Jamais de la vie, mon plat principal, c'est un burger. Ceux qui font ça, vous êtes des criminels de guerre. En mode, tu vas au restaurant, tu dis au chef, mets-moi un burger, s'il te plaît. Et tu manges ça avec tes frites, ta boisson, tu rentres chez toi. Est-ce que c'est possible, ça? Le burger, c'est devenu un supplément. En mode, tu prends ton sandwich, tes frites, ta boisson. Et à côté, t'as ton petit cheese, un truc comme ça, tranquille. Et même, quitte à prendre un supplément, je prends pas le burger. Je prends pas le burger, je prends des tenders, je prends onion rings, un truc comme ça. Je prends plus les burgers, les gars, c'est terminé. Ça ne m'intéresse plus. Après, voilà, pendant quelques années, moi, il a bercé ma vie. Je pense qu'il y a des personnes encore qui l'aiment aujourd'hui. Personnellement, moi, je le porte plus dans mon cœur, c'est fini. Pendant quelques temps, je l'aimais un petit peu, tu vois. Après, j'ai grandi. Je me suis dit, il y a tellement de bons sandwichs magnifiques, raffinés, tu vois, délicieux, et nous on doit manger du burger avec du pain épais, toujours du steak et tout. Vas-y, moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Du coup, le burger, je vais le mettre dans finito. Rien à foutre. Là, ça va dire je manque de respect aux anciens et tout. Oui, j'ai aucun problème à le faire. Moi, je suis venu pour révolutionner le fast-food en France et pour dire la vérité surtout. Parce que le burger, il surfe sur un buzz qu'il a depuis grâce à McDo, Quick et tout. C'est fini. Oh là 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 là. En parlant d'anciens, là on passe à un vrai ancien. Le pain buns. Oh, le pain buns, c'est une dinguerie, les gars. Le pain buns, bon, à la base, c'est le pain du burger, le buns. Tu vois, les pains des burgers, ils s'appellent buns. Mais en France, on a décidé que pour faire un sandwich buns, on ne doit pas le couper en deux et mettre les ingrédients à l'intérieur. On doit l'ouvrir par en haut, retirer le pain, la mie et mettre les ingrédients à l'intérieur. En mode, c'est dans un sandwich comme ça. Et tu vois, le pain, voilà, ouais, vas-y, je vais mettre une vidéo, ça y est, moi, saoulé. Mais en gros, le pain buns, moi, je me rappelle à l'époque, je sais pas, c'était une révolution. Vers 2010, ça me disait, ouais, je vais prendre un sandwich pain buns. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes, frère, sandwich pain buns? Parce que nous, à l'époque, on avait le choix entre galettes et le pain normal, pain classique. Et après, il y a des mecs qui commençaient à faire les harbis différents. Et moi, je veux un pain buns, chef, s'il te plaît. Donc, tu vois, ça prenait le pain buns, ça commençait à grailler et tout. Et moi, j'ai essayé, tu vois. J'ai donné sa chance au pain buns, j'ai commencé à tester et tout. Et je n'ai jamais accroché. Désolé, les gars, je suis désolé. En fait, je vois pas ce que le pain buns, à part plus de pain, plus de consistance, il apporte à un sandwich, tu vois. Genre, je me dis, quitte à prendre un truc un peu plus épais, tu prends un pain normal, c'est très bien. Tu sens bien le goût des aliments. Mais moi, le buns, surtout que les snacks, ils proposaient tous le buns industriel, là, tu vois, qui s'effrite dans les doigts, ça m'énervait. J'arrivais pas à manger. En fait, il était trop épais. Le goût du pain, il était trop présent. Mais les gars, j'ai jamais réussi. J'y suis pas parvenu à l'aimer. Mais je vais pas le mettre en Doberman. Parce qu'en vrai, quand tu le manges, ça reste pas déplaisant, tu vois. Moi, je prends pas de plaisir. Mais je peux pas dire c'est mauvais, j'aime pas. Et puis même, le pain buns, il est pas plus cher que le reste, tu vois. C'est juste un pain, une sélection de pains parmi les autres. Du coup, je vais le mettre en finito aussi. Il rejoint le burger, tu vois. Voilà, pain buns, burger, c'est fidèle. Pour moi, c'est carré, tu vois.
Le tacos gratiné. L'excellence française, l'excellence lyonnaise même peut-être parce que je crois que ça vient de là-bas. Le tacos gratiné. En fait, la France, pourquoi on est trop fort? On a créé le tacos français, tu vois, qui est meilleur que le tacos mexicain, il faut dire les choses. Ok, on aurait pu s'arrêter là. Tu crées le tacos français, t'éteins les Mexicains, toute l'Amérique du Sud là. Mais non, ça suffit pas. Maintenant, il faut le gratiner. Ça veut dire déjà, on les a éteints. Et en plus, on vient, innovation de malade, je commence à le gratiner dessus. Là, vous voyez, celui que j'ai mis sur le screen, c'est un tacos gratiné simple, juste avec du fromage et tout, ouais, ça existe. Mais la plupart des tacos gratinés, tu peux tout mettre dessus. Tu mets des poivrons, des oignons, tu mets de la viande, tu mets des lardons, du chorizo. Il y en a, ils font chèvre miel. Eh, c'est fou, les gars, c'est dingue. Quelle invention, frère, quelle innovation. Après, voilà, là, je parle bien du tacos gratiné et tout, tu vois. Parce que moi, j'aime bien. C'est un truc qui apporte un petit peu de la nouveauté. Mais personnellement, je préfère quand même le tacos classique. Voilà, je vais pas vous spoil de là où je vais mettre le tacos. Et pour moi, quand tu as le choix entre tacos classique et tacos gratiné, si tu vas régulièrement au snack, tu peux pas prendre le tacos gratiné trop souvent, tu vois. Moi, j'ai besoin de pouvoir le manger tranquillement déjà, parce que le tacos gratiné, voilà, c'est dur de le manger à la main. Et j'ai besoin de manger des trucs simples. Quand je mange régulièrement, j'ai besoin de manger un truc simple, c'est-à-dire un tacos normal. Mais ça reste un bon plaisir, tu vois, le tacos gratiné, je trouve que là, c'est excellent. Quand c'est bien composé, parce que ça t'apporte plus de choix encore que le tacos classique. Tacos classique, tu choisis tes viandes, tes sauces, c'est réglé. Là, tu choisis tes viandes, ta sauce, ton fromage et ton gratinage. Ça veut dire tous les ingrédients que tu peux mettre au-dessus. Je pense qu'il doit y avoir 200-300 déclinaisons de tacos gratinés, tu vois. Je trouve ça dingue. Mais c'est pas un truc que je prends plaisir à manger souvent. En mode, si je le mange une fois tous les 3-4 mois, c'est très bien. Pas plus en vrai, les gars. Je sais pas si les Lyonnais, vous mangez plus. Perso, moi, ça me suffit. Du coup, le tacos gratiné, je vais le mettre de temps en temps. Ah là, c'est une bonne case. C'est pas méchant, tu vois. Ça veut pas dire que si tu en manges, t'es un Doberman ou t'es finito. Mais si tu en manges trop souvent, je veux dire, mon gars, doucement. Ça m'écœure, genre, sur les semaines, tu vois. C'est pas sur le moment, c'est sur les semaines. Je me dis, non, j'en ai mangé un il y a 2-3 semaines, j'en veux pas un autre. Alors qu'il y a d'autres sandwichs ici, j'en mange un il y a 2-3 semaines, je peux très bien en retaper un là directement, t'as capté? Waouh! Le sandwich naan, les gars, le sandwich naan. Déjà, pour commencer, grand merci aux Indiens d'avoir créé le naan et ensuite d'avoir créé le tandoori. Et un grand merci aux Français d'avoir vu ces deux ingrédients-là et d'avoir dit, bah vas-y, on va les mettre dans la street food. Et du coup, maintenant, t'as des naans avec des tenders tandoori, des naans avec steak tandoori, des naans avec steak tenders, avec des... Est-ce qu'en Inde, ils mettent de la sauce Siopi dans les naans? Non, ils mettent pas. Ils mettent pas, frère. Oui, ils ont une bonne gastronomie et tout, ils ont apporté quelque chose. Mais nous, en France, on magnifie les plats, t'as compris? Et moi, le sandwich naan, en vrai, c'est vrai que je les ai connus pour la première fois, moi, avec Chicken Street. Tu vois, vers... c'était quoi, 2015, 2016? Quand Chicken Street, c'est pas connu de fou. Depuis, moi, le naan, j'adhère. Hein. Moi, je trouve ça très, très bon. Après, voilà. Le sandwich naan, tu peux le manger souvent. Ça, c'est sûr, tu peux le manger souvent parce que tu peux tout mettre à l'intérieur. T'as des mecs qui font naan kebab, naan tandoori, naan tenders, naan steak. Bref, tu peux tout faire. C'est vraiment un pain à part entière avec lequel tu peux tout cook. T'as vu ça, il n'y a aucun problème. Mais je pourrais pas le classer tout en haut de la liste. Je ne pourrais pas parce que c'est pas un pain déjà que tu trouves partout. Ah là, c'est quelques snacks qui le font. Tu vois, c'est pas un pain universel. La majorité des snacks, ils font pas de sandwich au naan. Tu vas en avoir qui le font. Hein. Je dis pas il est introuvable. Mais c'est pas tout le monde. Et des fois, c'est un peu galère à manger. Je suis désolé. Pardon, hein, mais les snacks, vous n'arrivez pas à bien fermer les naans, frère. Les galettes et tacos, il n'y a rien à dire, vous les fermez bien. Mais les naans, toujours, ils sont entrouverts, frère. On dirait une lettre des impôts qu'on en trouve, qu'on fout sur le bureau. C'est ça le problème. Mais en termes de goût, il est très bon. Mais voilà, il faut être à table pour le manger. Tu peux pas le manger à emporter ou je sais pas quoi, c'est galère. Et du coup, vu qu'il est bon, tu as pas mal de déclinaisons, et que merci la France d'avoir créé ce sandwich magnifique, je vais le mettre en c'est fort. Parce que c'est fort. Et parce que c'est fort en vrai, il n'y a rien d'autre à dire, frère. Alors je peux pas le mettre dans GOAT. Je peux pas parce que il lui faut du temps. Un peu d'innovation, un peu plus, ça va être parfait. Mais jusqu'ici, il y a des sandwichs qui sont encore un peu au-dessus. En fait, les gars, quand je mets un sandwich en dessous de GOAT, c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'au-dessus de lui, il y a trop fort. Tu vois? Genre les Xavi, Iniesta et tout, ils sont forts. Hein. Mais dans la même génération, t'avais Cristiano et Messi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gratté de ballon d'or. C'est pas qu'ils étaient nuls, c'est qu'il y avait encore plus fort. Oh là 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 là, les anciens. Alors là, je me vois en 2008 en train d'écouter du rof dehors. Dehors, il fait beau. Je sais pas pourquoi toujours il fait beau. Les grands, ils veulent pas me rendre la balle parce que ils veulent faire des dribbles d'anciens là, des jongles avec le pied collé par terre et tout. Là, c'est le Hummer. Le tour du Hummer, les gars. Récemment, ça a commencé à reparler du Hummer, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que des mecs se rappelaient du Hummer et tout. Ça rend ses lettres de noblesse à l'ancien. Parce que le Hummer, c'était un bon sandwich. Et rien que visuellement, le Hummer, il était bien, tu vois. En mode, quand t'arrivais dans un snack
et tu voyais le hummer sur l'enseigne, enfin sur la carte, tu savais que c'était un bon snack. Tu dis un snack qui propose le hummer, généralement c'est un bon snack. C'est un ancien qui connaît les vraies choses. Après voilà, à terme, il a fini par plus ou moins disparaître, tu vois. Je vois des snacks qui le font encore, mais en vrai de vrai, je vois pas grand monde qui le prend, hein. Et même moi, le hummer, il est là depuis, visuellement je l'aime bien, mais je l'ai pris très très rarement. Alors je l'ai pris une ou deux fois. Et après en fait quand tu le vois, c'est beau. Tu dis bon, c'est du pain de mie et tout. Si le chef il met de la sauce, du fromage et tout, ça va glisser. Et au final, il le fait pas vraiment le chef. Le chef il est dur, frère. Il te met les steaks, il te met la sauce et il te met 4 pains de mie comme ça. T'essayes de grailler, c'est un peu sécos, t'as vu? C'est un peu sécos, tu dis bon, peut-être j'aurais dû prendre un wrap, escalope, comme ça j'étais tranquille. Mais voilà, c'est un ancien, c'est un bon hummer, je l'aime bien. Mais je peux pas le mettre dans autre chose que dans Finito, je suis désolé frère. Allô Salam? Les gars, je sais qu'on est nostalgique, on est tous nostalgiques, hein. Ça y a pas de problème. Mais il faut voir la réalité en face. Si les restaurants, ils ont arrêté de faire un sandwich, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est finito. Parce que la plupart, ils laissent sur la carte. Mais t'as vu, les gens, ils commandent moins. Là, carrément, ils ont dit tellement personne commande, je le retire de la carte. C'est une dinguerie. Les problèmes commencent. Le Berliner, les gars. Si vous avez vu ma vidéo, les Grecs à 3,50€ versus Berliner de luxe, vous connaissez mon avis sur le Berliner. Parce que je lui ai redonné une chance à cet enfoiré. Je lui ai dit, vas-y, je vais prendre la meilleure version possible. J'ai pris le mieux noté du secteur. Parce que oui, quand j'ai fait ce Berliner là, j'ai regardé dans mon secteur dans 91, c'est le restaurant le mieux noté Berliner que j'ai vu. 4,7 de notes, des centaines et des centaines d'avis positifs. Je dis c'est carré, je vais aller manger, je vais kiffer. Ça va faire une vidéo équilibrée en mode réconciliation. Et bah rien du tout. Et pour vous dire ça, je suis toujours pas réconcilié avec le Berliner, je suis désolé. Berliner, pour moi, si t'es prêt à mettre 15-16 € dans un sandwich et que c'est un sandwich Berliner, t'es un Doberman. Là, je mets directement, j'ai pas le temps. Doberman direct. Parce que 15-16 € dans un snack en France, t'as 2 menus, gros. T'as 2 menus, 2 sandwichs avec 2 frites, 2 boissons. Et toi, tu dis non. Ton pote, il va dire non, j'ai pas envie, viens, on va au Berliner, frère. Va te faire voir. Va te faire voir, je suis pas d'accord avec toi. Berliner, c'est Doberman. De 1 pour le prix et de 2 pour le goût. Parce que le goût, j'ai redonné sa chance plusieurs fois, hein. J'ai fait une vidéo sur TikTok, j'ai fait une vidéo sur YouTube. 2 fois, ça m'a déçu. Double déception, Doberman. C'est aussi simple que ça, frère. Là, on passe à un nouveau qui est aussi un ancien. En fait, l'histoire du sandwich baguette, il est simple. À l'époque, sandwich baguette, c'était normal. Les snacks, ils faisaient tous des sandwichs baguettes. C'était le truc des anciens. Baguette merguez, baguette avec des steaks à l'intérieur. Et après, pendant un moment, ça s'est calmé. Les anciens, ils se sont posés, ils ont dit bon, on va arrêter de trop partir au snack. Et du coup, nous, les jeunes, on est arrivés. On ne prenait pas trop de sandwich baguette. Plus des trucs wrap, plus des pains classiques, peut-être des burgers, des tacos et tout. Le baguette, il a commencé à s'essouffler un petit peu. Il s'est soufflé, il était fatigué. Et après, récemment, il y a des chaînes qui ont remis ça à la mode, comme chez l'ancien, même des trucs sur TikTok, je ne peux pas citer les noms, je ne connais pas. Et la baguette, elle a commencé à revenir dans les restaurants. Maintenant, les snacks, ils se branchent baguette, tu vois. Et moi, du coup, j'ai pris. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà mangé, mais bon, je trouvais ça pas dingue, tu vois. Du coup, je suis revenu, j'ai pris sandwich baguette, j'ai essayé, et ça va, c'est bon, c'est cool, tu vois. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de son retour? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Je pense que si le sandwich baguette était resté en 2005, ça aurait fait de mal à personne, tu vois. Certes, c'est bon, hein. T'as vu, je le prends très rarement pour changer un petit peu. Mais quand j'ai le choix de prendre autre chose, je prends autre chose. Genre le baguette, c'est pas ma priorité. Donc je vais pas pouvoir le mettre dans GOAT ni dans ses forces, ça c'est sûr et certain. Mais dans Finito, c'est dur aussi. Je peux pas parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui mangent des sandwichs baguettes et qui apprécient, tu vois. Il est revenu dans le game et ça c'est fort. Il est revenu après s'être fait tendon d'Achille, après s'être fait les croisés. Il est revenu fort dans le game. Maintenant il a sa place. Ça continue à le travailler, à le manger. Du coup, je vais mettre dans de temps en temps. Parce que de temps en temps, un petit Twitch baguette, ça passe. Un petit Twitch. C'est mignon de dire Twitch. On passe à la crêpe salée. Alors, la crêpe salée, elle a une histoire qui est étonnante. Une histoire étonnante. Parce qu'elle est arrivée et elle est repartie assez rapidement, tu vois. Elle est arrivée il y a 10 ans et elle est repartie il y a quelques années déjà. Moi, perso, j'aime bien les crêpes. Les crêpes salées, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon concept. Tu vois, genre, même le concept de pâte à crêpes. Mettre dedans des tenders, du fromage et tout, je trouve ça archi lourd. Mais en fait, je vais vous dire les gars, je vais vous expliquer. Les crêpes, elles ont été salies par les chaînes, par les fêtes à crêpes, les trucs comme ça. Parce que ils ont commencé à bombarder les crêpes et tout. Et c'est un peu moins bon, tu vois. Forcément, quand ça devient chaîne, c'est un peu moins bon tout le temps. Et du coup, les gens, ils ont perdu de l'amour pour les crêpes. Il y a eu un désamour. Et ils en mangent moins. Mais perso, moi, j'ai mon cousin qui a une crêperie dans 91 à Juvisy. La pâte à crêpes, ça s'appelle. Et lui, c'est pas une chaîne. C'est fait avec amour, c'est bon. Et moi, je continue à y aller. Et c'est super bon, les crêpes salées, les gars. Moi, je vous le dis.
Si vous avez une crêperie autour de vous, indépendante bien sûr, qui n'est pas une chaîne, branchez-vous, allez y manger. Parce que c'est bien géchard, c'est bien fromagé, et ça change du pain tacos, ça change du pain classique, du pain galette. C'est un autre game, tu vois. C'est un autre game, et tu peux faire les mêmes compositions que d'habitude. Tu sais, t'es pas dénaturé non plus en mode ça te dégoûte. Donc moi les gars, je vous dis, ne vous branchez pas restaurant de chaîne pour les crêpes, branchez-vous restaurant indépendant. Et les crêpes, je vais les mettre dans, c'est fort. Si mon cousin c'est le seul restaurateur qui sauve l'honneur des crêpes en France, j'accepte. Juste pour lui, je mets dans ses forts parce qu'il mérite. La pâte à crêpes 91. Et je suis pas sponsorisé, mais t'as intérêt à m'offrir des crêpes, chacal. J'en ai marre de payer alors que je te fais de la pub. Là, on passe au Smash Burger. Smash Big Burger. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe le Smash Burger? Je ne comprends pas. En fait, les Français ils sont venus se placer sur un game qui a été maîtrisé par les Amerlocs. Par les Américains. Oui, les Américains dans le game du burger, ils sont intouchables. Pour être allé aux États-Unis pendant un bon petit moment, j'ai constaté que là-bas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on mangeait ici. Et vu qu'aujourd'hui, je juge ce qu'on mange en France, moi je témoigne et je le dis sans problème, les Smash en France, Smash Burger, ils sont éclatés. Ils sont éclatés les gars, il n'y a personne qui nous respecte. Soit tu vas prendre un Smash Burger dans un snack, le steak il n'est pas du tout smatché, soit tu vas le prendre, le steak il est smatché, mais le pain il est claqué au sol, c'est le pain industriel sésame, soit tu vas le prendre, il n'a pas bien fondu le fromage, bref, il y a toujours un problème en fait. Jamais de la vie en France j'ai commandé un Smash Burger et il était respecté. Toujours il y a une galère. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Il faut écraser le steak comme ça, il faut acheter un pain qui est moelleux et tu le fous dans le pain, c'est réglé. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Moi je vous le dis les gars, en France on n'est pas respecté sur les Smash Burgers. Après oui il y a des chaînes qui existent sur Paris et tout, Roar, tout ça. Banks, j'ai jamais essayé. En plus c'est que sur Paname. C'est que sur Paname. Moi là-bas je suis là pour défendre des restaurateurs, t'as vu du TX, du 91. Mais eux c'est des chaînes spécialisées dedans, faut que j'essaye. J'avoue, faut que je leur donne leur chance. Maintenant, si on part du principe que je parle des snacks français, c'est-à-dire les snacks qui proposent un peu de tout, les Smash généralement ils sont pas top. Ils sont pas ouf. Et en vrai de vrai, même de temps en temps ça n'a pas sa place, je suis désolé, je vais le mettre en Doberman. Voilà les gars, pardon. Pardon population. Voilà, je vise pas les restaurateurs qui sont spécialisés dedans, qui ont de l'amour pour eux. Hein. Là je vise 95% des restaurateurs qui en font et qui ne savent pas les faire. Tout simplement. Encore un ancien. Purée, il y a beaucoup d'anciens dans cette vidéo. Hein. C'est là que je me rends compte qu'il y a des sandwichs qui m'appellent la France, que j'ai aimé, que j'aime toujours d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment la France de mon enfance, t'as vu? La France, bon, je ne vais pas dire des francs, mais la France du début de l'Euro, la France de la Coupe du Monde 2006, pardon, du coup de boule de Zidane, les panini. Alors les panini, il y a un commentaire là, sous une vidéo qui m'avait fait rire. C'est un mec qui m'a dit, BR, t'as pour mission de réhabiliter les panini. Et bah rien du tout, frérot. Faut trouver un autre mec pour réhabiliter les panini, parce que moi je suis pas un vrai fan des panini. Je suis pas fan, frère. En fait, certes, c'est pas très cher. T'as vu, tu tapes ça, c'est bon. Mais en fait, les panini, tu payes majoritairement pour du pain. Les panini, c'est sacrément épais. Tu vois, c'est bon. C'est bon, mais j'ai trop de mal à les considérer comme un sandwich, les panini. C'est au mieux un supplément. Vraiment, c'est au mieux un supplément. Et en vrai, pour moi, ce que c'est vraiment, c'est un sandwich que tu prends au milieu de l'après-midi parce que t'as un peu faim, tu vois. C'est pas un vrai sandwich, le panini. Déjà, il est fin. Après, oui, c'est satisfaisant de le prendre comme ça, de le taper. Mais pour être calé, un vrai panini, il t'en faut 3. Il te faut 3 panini avec des frites. Du coup, le pas cher, il se transforme en 4 euros. Ça se transforme en 12 euros. Parce que tu dois en payer 3 pour bien manger, tu vois. Et moi, je suis pas d'accord avec cette politique-là. Après, à l'époque, c'est vrai que les panini, moi, j'avais kiffé. Parce que c'était pas cher. T'as vu, le daron, il voulait pas payer des trucs en mode burger et tout. Ah, vas-y, un panini, ça passe. Dans leur tête, c'était un peu plus healthy, on va dire, parce que c'était un peu plus fin, tout ça, il y avait de la viande. Mais en soi, il a plus le niveau maintenant, le panini. Il a plus trop le niveau. Et il y a de moins en moins de snacks qui le proposent, c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Tu vois, faudrait qu'un mec qui le réhabilite en mode un tout nouveau snack de panini fasse des trucs de ouf. Mais j'y crois pas. En vrai, j'y crois pas. Pour moi, il a plus grand chose à proposer, malheureusement, le panini. Donc, je vais le mettre dans finito. Parce que ça reste bon en termes de goût. Il y a trop d'éléments qui font que j'ai plus trop de respect pour lui. Tu vois, lui, c'est l'ancien qui fait que de te parler quand tu sors dehors et tu perds ton respect pour lui. Tu commences à dire, mais pourquoi il ouvre sa bouche, lui? Laisse-moi tranquille, frère. Laisse-moi tranquille, le panini. Arrête d'être sur les cartes, casse-toi. On passe maintenant à un gigantesque, à un géant. Le sandwich pain classique. Le sandwich pain classique, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends les sandwichs comme au 129, comme dans les snacks qu'on connaît en fait de base, snacks français. C'est les sandwichs avec le pain qui s'entrouvent comme ça. Et à l'intérieur, ils mettent de la viande. Sur les 129, ça va être connu pour le chicken rouge. Mais généralement, avant, c'était des steaks, des cordons bleus, jambon d'Inde, cheddar. Il y avait
escalope de curry, il y avait tout en fait. Tu peux tout foutre dans ce pain-là et c'est magnifique, c'est majestueux. Moi perso, là où je l'ai mangé en premier, c'était au Decatis à Évry. S'il y a des mecs du 91 qui connaissent ce snack, c'était magnifique. Les gars, c'était un délice. J'étais choqué que des sandwichs comme ça, ils existent. En fait, même esthétiquement, le sandwich, il est beau, tu vois. En mode, ça fout les steaks comme ça, alignés, comme si c'était des mecs de l'armée. Tous alignés, ils te regardent, ils disent, je suis prêt pour vous, mon général, mangez-moi. Ça me fait plaisir, merci. Esthétiquement, c'est beau, t'as les steaks, le cheddar, le jambon. Après steak, cheddar, jambon, tu vois, vraiment, c'est organisé. Le chef, il t'a fait ça. Il a dit, lui, c'est un bon client. Je vais lui organiser son bail. Je vais le respecter, frère. Du coup, pour moi, les sandwichs pain classiques, ça va aller automatiquement en GOAT, déjà immédiatement. Tu vas nulle part. Il n'y a aucune place là pour le sandwich pain classique. Sa seule place, elle est en GOAT. Parce que le mec, il est là depuis. Et dites-vous, il est encore là en mode c'est la mode. Genre là, le 129, c'est la mode. C'est normal de manger des sandwichs comme ça. Tu te rends compte ou pas la longévité? C'est dingue, frère. C'est fou. Alors là, on passe à un de mes fils. J'ai quelques fils là dans la liste, quelques enfants que je suis prêt à défendre contre la terre entière. Et oui, je parle bien du French tacos. Parce que ces dernières années, il y a eu un combat lancé sur les réseaux. Comme quoi les tacos français, c'était un truc de Doberman, c'était pas bon, mais qui mange ça? C'est dégueulasse, c'est finito et tout. Fermez tous vos bouches. Le tacos, il était à son prime à l'ancienne, il est toujours à son prime. Moi, j'ai pas peur de le dire. Oui, BR, fin gourmet et tout. Oubliez, moi j'aime les tacos. J'aime les tacos, je trouve ça bon. Un bon tacos, ça éteint un bon nombre de sandwichs. Et t'as vu le tacos? C'est le sandwich facile. Tu le trouves partout. Tu prends pas trop de risques quand tu le prends, à moins qu'il y ait une sauce fromagère horrible. Mais la plupart du temps, ça passe très très bien. T'as vu? Je vais dans un restaurant où je connais pas trop. Je vois la carte, elle est pas très étoffée. Chef, mets-moi un tacos. C'est bon, c'est pas grave. Et je sais que je vais me régaler dans 90% des cas. Comment ça peut être mauvais? Expliquez-moi. T'as un pain, sauce fromagère, avec tender, steak, n'importe, et des frites. Et toi, tu me dis c'est mauvais, mais t'es fou quoi? Faut pas se foutre de moi, frère. Ok, t'aimes pas. Surtout que tacos, il pâtit d'une mauvaise image. Je vous jure que tacos, ceux qui l'aiment pas, la plupart, c'est tous des racistes, la vérité, frère. Ils sont tous là à dire, oh, c'est pas le vrai tacos. Le vrai tacos, il est mexicain et tout. Toi, t'es patriote que quand ça t'arrange, frère. Lui, il vient de France, c'est un pur produit français. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Merci aux French Tacos d'exister. Et du coup, je vais le passer dans les GOAT. Rien à foutre. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'aime le tacos. Je vais continuer d'aimer le tacos. Je vais continuer à en manger. J'ai aucun problème avec. Parler des fils. Là, on va parler de mon fils, l'élu. Parce que parmi tes enfants, t'as toujours un enfant que tu préfères. Et moi, celui-ci, c'est l'enfant que je préfère. Le kebab. En fait, le kebab, merci d'exister. Et là, je vais te faire une lettre d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Merci d'exister. T'as vu? Moi, les gars, quand je vais mal dans ma vie, sans vous troller ou quoi, hein, sans abuser, quand je vais mal, je vais manger un grec. Je vais manger un grec. Ça règle pas mal de mes problèmes. Même si ça ne les règle pas sur le long terme, ça les règle pour une bonne durée, tu vois, pour une bonne demi-heure. J'ai mangé mon grec, j'ai bu ma petite boisson, j'ai mangé mes frites. Je suis heureux. Je suis pas rempli de regrets en mode ouais, t'es un gros porc, t'as trop mal mangé, tout. Non, pas du tout. Non, je suis heureux. Et t'as tapé ton grec, t'as vu, tu pensais à ça depuis tout à l'heure, t'es venu, tu l'as tapé et t'es heureux. Le grec, y a pas plus efficace. Viande de kebab, pain, frites. Des fois, crudité pour celui qui veut. Quelques sauces, mais pas trop. C'est parfait, il en faut pas plus. Un bon grec, ça éteint tous les autres sandwichs de snack qui existent. J'ai pas peur de le dire. Un bon grec, ça éteint un bon tacos, ça éteint un bon burger, ça éteint un bon berliner. Alors là, facile, ça éteint une bonne crêpe, ça éteint tout. C'est simple. Respectez les artisans qui vous font des grecs, broche maison, pain maison. Même si le prix est un peu plus élevé, les gars, allez manger là-bas, moi je vous le dis. Parce que la différence, elle est énorme. Moi, honnêtement, hein, avec l'âge, je mange de moins en moins de grec industriel, j'y arrive pas. Je trouve que c'est trop simple, c'est trop facile. Alors qu'un grec, avec la viande maison, ceux qui mettent du veau, un peu d'agneau, un peu de dinde et tout, c'est parfait, c'est magnifique. Donc ça veut dire, voilà, travailler, bosser, gagner un peu plus d'argent et payer des bons grecs, faites-vous plaisir les gars. Et le grec, évidemment, ça va aller en GOAT, tout simplement, c'est mérité. Vous savez que j'allais pas le mettre autre part, faites pas les étonner, je sais pas quoi. En fait, personne va faire étonner, qu'est-ce que je raconte? Chut. On passe au dernier de la vidéo, le petit wrap. Non, là, c'est pas le petit wrap, là, on parle du wrap tout court. Le wrap, je parle des pains galettes, tu vois, pain galette, ça met des tenders et tout à l'intérieur. Moi, je kiffe ça, les gars, je kiffe ça. Je parle pas des wraps en mode McDo, tu vois, petit wrap ou wrap chèvre ou je sais pas quoi. Non, je parle des sandwichs fermés et c'est comme le sandwich pain classique, mais en wrap. Bah, moi, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours aimé ça de ouf. Pour ceux qui connaissent le plateau Harris Orangis, là-bas, les wraps, c'est la base, les gars. Faut aller taper les wraps là-bas, c'est très très bon. Et moi, les wraps, j'ai toujours kiffé ça. Après, avec le temps, j'ai commencé à aimer de moins en moins. Et genre, quitte à choisir un sandwich avec des tenders, du steak, tandoori et tout, je prendrais plutôt un pain classique en vrai, tu vois. Parce que le pain, il est un peu plus digeste. Parce que c'est vrai que le pain à tortilla, là,
il est quand même bourré de sucre, il est bourré d'additifs. Et tu le sens quand tu le grèles, tu vois, il te colle au palais et tu sens pas trop le goût. Genre, il te laisse un goût amer un peu en bouche, ça me dérange. Ça me dérange de ouf. Mais voilà, je le mange volontiers. Hein. Je vais pas faire la fine bouche, je le mange volontiers. Mais pas trop souvent non plus. Pas trop souvent parce que voilà, il y a beaucoup mieux que lui en fait. Il y a beaucoup mieux que lui. Et tous les sandwichs où tu trouves des wraps, tu vas aussi trouver des tacos, tu vas aussi trouver des pains classiques, des fois des grecs, des fois des nanes. Du coup, c'est pas la priorité. Du coup, le wrap, on va le mettre dans de temps en temps. Je fume la beuh, le bédo me fait mal au crâne. Vas-y, je pète un câble. Voilà les gars, donc voici ma liste finie. Je vous laisse donner vos tier list dans les commentaires. Celui qui est pas d'accord, je m'en fous. J'ai trop d'expérience pour qu'on me contredise, t'as compris? Après oui, les goûts et les couleurs et tout. Mais moi, mes goûts de boss et mes couleurs d'homme magnifique. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine tier list. On s'attrape les frères. Il faut bosser.